Bonjour quatrième, ça va? مشتاقلكن أنا. يلا ce qu'on va faire aujourd'hui c'est la correction de voile. Je termine la séance par introduire comment factoriser une somme de plusieurs termes qui n'ont pas un facteur en commun en profitant des identités remarquables. Mais avant je commence par un petit rappel. Quelles sont les identités remarquables? Non. Les identités remarquables, ce sont les expressions algébriques qui sont sous la forme a plus b le tout au carré, a moins b le tout au carré, ou bien a plus b le tout facteur de a moins b. Dans les identités remarquables, ce n'est pas nécessaire de développer alors en écrivant grand A le tout au carré, grand A fois grand A. Il suffit d'appliquer les identités remarquables et de retenir que a plus b le tout au carré n'est autre que a au carré plus 2ab plus b au carré. N'oubliez pas, on ne peut pas distribuer l'exposant lorsque l'exposant 2 c'est pour une somme, ok? Donc, c'est pareil pour a moins b le tout au carré, on doit avoir a au carré moins 2ab plus b au carré. Et pour a plus b le tout facteur de a moins b, on doit avoir a au carré moins b au carré. Donc, on passe à corriger l'exercice 5. La consigne, c'est développer et réduire. Donc, on a deux facteurs de 3x plus 1, le tout facteur de 3x moins 1. Vous vous rappelez comment développer? Oui, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour développer? On précise la forme, on dit on a juste un seul terme qui est sous la forme a fois b fois c. D'habitude, je vous propose de commencer par multiplier a par la réponse de b fois c. Vous commencez par calculer la réponse de b fois c. Donc, d'habitude, on commence par calculer b fois c, si vous vous rappelez. Oui, pourquoi? Car monsieur Ney, je préfère ce calcul-là. Cette fois, qu'est-ce qu'on a? a fois b fois c. Mais puisque je préfère de commencer par b fois c, je commence par calculer b fois c. Pourquoi là c'est mieux de commencer par b fois c? Car b fois c forme quoi? Une identité remarquable. Donc, là on a 3x plus 1, le tout facteur de 3x moins 1. Donc c'est pour cela, pour développer, on multiplie 2 par la réponse de b fois c. Or, est-ce que c'est nécessaire de distribuer en appliquant la méthode de flèche? Non. Qu'est-ce qu'on a? A plus b, le tout facteur de a moins b. A n'est autre que 3x. B n'est autre que 1. Donc, comme réponse, on doit avoir a au carré moins b au carré. Donc, on doit calculer a au carré à part n'est autre que 3x le tout au carré. Dans ce cas, je peux distribuer l'exposant car là-bas c'est un produit, on doit avoir 9x au carré. Et b au carré n'est autre que 1 au carré, c'est 1. Donc là, qu'est-ce qu'on doit avoir alors? A au carré moins b au carré, c'est 9x au carré moins 1. Donc, si vous distribuez la multiplication par rapport à la somme, vous trouvez la même réponse à la fin. Alors là, il suffit alors de distribuer la multiplication, c'est 18x au carré moins 2. Donc voilà, alors on a pu développer plus rapidement que l'ancienne méthode. Pourquoi? Car b fois c là forme une identité remarquable, c'est a plus b le tout facteur de a moins b. On passe maintenant à la deuxième expression algébrique. C'est 9 moins 4x moins 3 le tout au carré. Donc, comment on doit faire ce développement? Et là, on commence par souligner les termes. Voilà, on a combien de termes? Deux termes. Ok? Donc, priorité de calcul, alors, c'est pour les parenthèses. Or, on ne peut pas réduire 4x moins 3, c'est réductible. Donc, on passe à la priorité de calcul puissance. Est-ce que je peux distribuer l'exposant? Non. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On écrit 4x moins 3, le tout facteur de 4x moins 3 pour distribuer la multiplication. Cette fois, non, on profite de cette forme car on a une identité remarquable. On a a moins b le tout au carré, avec a n'est autre que 4x, b n'est autre que 3. Et en développant, on doit avoir trois termes qui sont a au carré, 2ab et b au carré. Donc on doit avoir a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc on précise a au carré, c'est 4x le tout au carré. Donc c'est 16x au carré. On calcule b au carré, c'est 3 au carré, donc c'est 9. Il nous reste à trouver 2ab. Je vous rappelle, en corrigeant votre devoir, je remarque qu'il y a plusieurs élèves qui multiplient 2 fois a au carré fois b au carré. Je multiplie 2 fois a fois b. Donc 2 fois 4x fois 3. Donc 2 fois 4, 8. 8 fois 3,
c'est 24, alors c'est 24x. Là, on trouve alors, donc, a au carré, c'est déjà calculé 16x au carré, moins 2ab, c'est 24x, plus b au carré qui est 9. Je répète, là, dans la suite, je ne veux plus écrire ces détails, donc je veux commencer par écrire les réponses, ok? Donc, il nous reste maintenant, c'est toujours une somme de deux termes, donc on doit enlever les parenthèses, donc c'est 9 moins la réponse des parenthèses, donc c'est 9 moins 16x au carré plus 24x moins 9. Donc c'est juste une somme, il nous reste à réduire les termes semblables. Voilà les termes semblables, 9 et moins 9. Donc la réponse c'est moins 16x au carré plus 24x. Donc je passe à la troisième expression. C'est 3 facteurs de 1 moins de y le tout au carré. Donc on a juste un seul terme, mi. Donc qui est sous la forme 1 fois b avec b, c'est un carré. Est-ce que je peux distribuer l'exposant? Non. Donc, c'est pour cela, comme je ne peux pas réduire en appliquant les priorités de calcul, donc on doit calculer cet exposant en appliquant l'identité remarquable qui est a moins b le tout au carré, avec a c'est 1 et b c'est égal à 2y. Donc, comme réponse, on doit avoir 3 facteurs de a au carré, donc 1 au carré c'est 1, moins 2ab, yani 2 fois 1 fois 2y, c'est 4y, plus b au carré, qui est le carré de 2y, donc c'est 4y au carré. Donc vous avez vu, je peux trouver la réponse rapidement, sans écrire le détail. Donc, il nous reste à distribuer la multiplication, donc on doit avoir 3 moins 12y plus 12y au carré. On continue la correction de l'exercice 5. D, c'est moins 9 facteur de 4x moins 3 le tout au carré. Même principe, priorité de calcul parenthèse. Or, les parenthèses là sont irréductibles. On passe alors à distribuer exposant. On ne peut pas, mais on calcule le carré des parenthèses suivant l'identité remarquable a moins b le tout au carré. Avec a c'est 4x et b c'est égal à 3. Quand même, je ne dois pas écrire le détail de calcul. A au carré, c'est le carré de 4x, c'est 16x au carré, moins 2ab, c'est 2 fois 4x fois 3. Donc, c'est 2 fois 4x, c'est 8x. 8x fois 3, c'est 24x. Plus b au carré, 3 au carré, c'est 9. Donc, les parenthèses là sont irréductibles. On distribue la multiplication, donc c'est moins 9 fois 16. Donc pour multiplier 9 par 16, mentalement on multiplie 16 par 10, c'est 160. Et je retranche 16, donc c'est 144. C'est moins 144x au carré. Là on doit avoir moins 9 fois moins 24, moins par moins plus, moins 9 fois 24. Donc on fait 24 fois 10, c'est 240, puis je retranche 24, alors je dois avoir 216. Donc, plus 216x moins 81. Donc, pour eux, même principe, c'est moins 2 facteurs de x moins 3 le tout au carré. Donc, c'est moins 2 fois la réponse de a moins b le tout au carré qui doit être a au carré, moins 2ab, 2 fois x fois 3, c'est 6x, plus b au carré, c'est plus 3 au carré, c'est 9. Donc, on distribue alors la multiplication, c'est moins 2x au carré, plus 12x, moins 18. F. Donc, c'est moins facteur de 3x moins 2, le tout facteur de 3x plus 2. Donc, on a juste un seul terme et c'est la forme 1 fois b fois c. Je préfère de commencer par b fois c, mais là, vous ne prenez pas en considération donc ma technique. Là, c'est mieux de commencer par b fois c, car b fois c forme une identité remarquable. Donc, c'est moins facteur. Regardez, on a a moins b facteur de a plus b. Je ne distribue pas alors la multiplication par rapport à la somme. C'est plus simple d'appliquer l'identité remarquable. On doit avoir a au carré avec a c'est 3x. Donc a au carré c'est 9x au carré moins b au carré qui est 4. Donc regardez comment je suis en train de développer rapidement.
Donc là, on doit avoir donc moins 9x au carré plus 4. Je passe à corriger l'exercice 9 maintenant. Même consigne développer et réduire, on a des expressions algébriques. La première expression a égale à 12x plus 2x moins 3 le tout au carré. Donc a est une expression algébrique qui dépend de la variable x. Yani pour chaque valeur de x, on a une image pour a ou bien une réponse pour a. Okay? Où en réalité a possède un sens. Peut-être a c'est la température qui dépend du compte du jour. Ok? Peut-être A c'est le prix du dollar, Kamena qui dépend du jour. Mais dans ce cas, on ne sait pas que représente A. L'objectif c'est juste réduire l'expression algébrique A pour pouvoir l'écrire d'une façon plus simple. Ok? Donc c'est 12x plus 2x moins 3 le tout au carré. On a une somme de deux termes. Donc le premier terme c'est déjà connu 12x. On passe à déterminer le deuxième terme qui est le carré de 2x moins 3. D'habitude, on écrit 2x moins 3, le tout facteur de 2x moins 3, mais comme on a identité remarquable, donc tout simplement, on doit avoir 12x plus a au carré moins 2ab plus b au carré, avec a c'est 2x, donc a au carré c'est 4x au carré, moins 2 fois a fois b, 2 fois 4 fois 2x c'est 4x, fois 3 c'est 12x, plus b au carré avec b c'est 3, donc c'est plus 9. Donc c'est 12x plus 4x au carré moins 12x plus 9. On réduit les termes semblables, on a des opposés, donc on doit avoir 4x au carré plus 9. Donc je passe à réduire b. Donc b égale à x facteur de x plus 1 moins x moins 3 le tout au carré. C'est pareil, on commence par préciser les termes, on a deux termes. Donc, le premier terme, on peut le réduire en distribuant la multiplication simplement. Mais pour le deuxième terme, soit on écrit x moins 3 le tout facteur de x moins 3, soit on remarque que c'est une identité remarquable, à qui c'est plus simple de vérifier que le deuxième terme est une identité remarquable. Donc, on doit avoir x au carré plus x, vous avez vu, j'ai distribué la multiplication là, moins la réponse de l'identité remarquable qui doit être a au carré qui est x au carré, moins 2 fois a fois b, donc c'est moins 6x plus b au carré, donc plus 3 au carré, c'est 9. Vous avez vu, je n'écris plus le détail de calcul là même, je n'écris pas le détail dans les parenthèses, directement j'écris les réponses. Donc on doit avoir alors x au carré plus x moins x au carré plus 6x moins 9. On réduit les termes semblables, plus x plus 6x c'est 7x moins 9. Alors juste je vais vous donner une remarque. Supposons je vous demande de chercher le degré de l'expression algébrique b. Vous dites, si je prends en considération la première forme, b semble être du second degré, oui. Parce qu'en réduisant, qu'est-ce qu'on remarque? B c'est une expression du premier degré. Ok, car on doit avoir x au carré moins x au carré. On n'a plus alors un terme de degré 2. Alors, on passe alors à développer et réduire l'expression c. C'est x moins 1 le tout facteur de x plus 1 moins x moins 2 le tout au carré. On commence par préciser les termes. On a une somme de deux termes. Pour le premier terme, c'est x moins 1 le tout facteur de x plus 1. Pour réduire ou bien pour développer le premier terme, il suffit de vérifier que c'est une identité remarquable. C'est pas nécessaire de distribuer l'implication. Même pour le deuxième terme, Kamena, c'est aussi une identité remarquable. Donc tout simplement on réduit, on développe simplement x par x, a au carré c'est x au carré, moins b au carré c'est moins 1 au carré, donc c'est moins 1. Moins, on passe à réduire le deuxième terme qui est a moins b le tout au carré qui doit être a au carré moins 2ab plus b au carré. Avec a c'est x, donc a au carré c'est x au carré. Moins 2 fois a fois b c'est 4x plus b au carré qui est égal à 4. Avant de réduire maintenant, on enlève les parenthèses, donc c'est moins x au carré plus 4x moins 4. Donc quand même on réduit les termes semblables, x au carré moins x au carré c'est 0x au carré. Donc on doit avoir 4x moins 1 moins 4 c'est moins 5. Quand même la même remarque, c est une expression qui semble être du second degré parce qu'en réalité elle est du premier degré.
D, c'est égal à x facteur de 9x plus 1 moins 2 moins 3x, le tout au carré. On commence par souligner les termes. Donc on peut réduire simplement le premier terme en distribuant la multiplication. On doit avoir alors 9x au carré plus x. Pour le deuxième terme, c'est a moins b le tout au carré. Donc on applique l'identité remarquable. On doit avoir a au carré qui est 2 au carré, c'est 4, moins 2 fois a fois b, c'est 2 fois 2, 4 fois 3x, c'est 12x, plus b au carré qui est 3x, le tout au carré, ça me donne 9x2. On distribue alors la multiplication, donc on distribue le moins 1 si vous voulez. 9x au carré plus x moins 4 plus 12x moins 9x au carré. On réduit les termes semblables. On doit avoir alors 13x moins 4. Ok, c'était la correction du devoir. Maintenant, on passe alors à apprendre comment factoriser une expression algébrique dans le cas où on a une somme de 3 termes exactement qui n'ont pas un facteur en commun. Donc, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est factoriser alors une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun, mais à condition que les 3 termes forment une identité remarquable, ou bien à condition que la somme forme une identité remarquable. Je vous donne un exemple. Donc, supposons la consigne c'est factoriser. Donc, je vous demande de factoriser x au carré plus 4x plus 4. Ok? Tout d'habitude, lorsque je vous demande de factoriser, vous commencez par souligner les termes. Voilà, vous dites on a une somme de 3 termes. Donc, vous pensez à avoir un facteur en commun. Est-ce qu'il existe un facteur en commun pour les 3 termes? Non. Mais je vous dis, il existe un facteur en commun pour les 2 premiers termes. Je suis sûr, si je vous demande de factoriser cette expression, il y a plusieurs élèves qui ont la tendance d'écrire. C'est x facteur de x plus 4 plus 4. De cette façon, qu'est-ce qu'on dit? On a changé la forme de l'expression. Ce n'est pas la forme factorisée. C'est a fois b plus c. Donc, cette forme n'est pas une forme factorisée. Donc, cette forme n'est pas une forme factorisée. Ou bien, ce n'est pas sous la forme a fois b, elle est sous la forme a fois b plus un nombre c. Donc, on a bien factorisé à l'acquis des noms. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit factoriser x au carré plus 4x plus 4? Donc, c'est une somme de 3 termes qui n'ont pas les 3 un facteur en commun. Les 2 premiers termes ont x en facteur en commun. Les 2 derniers termes ont 4 en facteur en commun. Est-ce qu'il existe un facteur en commun pour les 3 termes? Non. Donc, d'habitude, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit on ne sait pas factoriser. Sauf si on a une indication. Mais cette fois, je ne dois pas vous donner une indication. Donc, regardez comment on doit penser pour pouvoir factoriser une telle somme. On connaît les identités remarquables. Ok? On connaît que a plus b, le tout au carré. Pour développer rapidement, il suffit d'écrire comme réponse a au carré plus 2ab plus b au carré. On connaît aussi que a moins b, le tout au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Ok? Ce qu'on connaît. Regardez ce que je veux dire maintenant. Alors, je connais que 1 plus 3, c'est égal à 4. Cette information, c'est la même que 4, je peux l'écrire 1 plus 3. Ok? Donc, ou bien on dit 1 plus 3 égale à 4, ou bien 4 c'est égal à 1 plus 3. Malgré qu'on peut écrire 4 d'une autre façon autre que 1 plus 3. Ces deux informations sont les mêmes. Donc c'est pour cela, lorsque A c'est égal à B, c'est la même chose que B c'est égal à A, c'est la même chose. Alors regardez comment je veux écrire l'identité remarquable. On connaît que A plus B le tout au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, A au carré plus 2AB plus B au carré. Comment je peux l'écrire? A plus B le tout au carré. Top. C'est quoi l'avantage d'écrire A au carré plus 2AB plus B au carré? C'est A plus B le tout au carré. Là ce qu'on a.
On a une somme de combien de termes? De 3 termes. Est-ce qu'il existe un facteur pour les 3 termes? Non. Les 3 termes ne sont pas des multiples de A, ou les 3 termes ne sont pas des multiples de B. Les 2 premiers termes sont des multiples de A, les 2 derniers termes sont des multiples de B. Mais est-ce qu'il existe un facteur pour les 3 termes? Non. Donc, on a une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun. Parce qu'en fait, cette somme, c'est une identité remarquable. C'est quelle identité? A plus B le tout au carré. Or, qu'est-ce que ça veut dire A plus B le tout au carré? C'est A plus B le tout facteur de A plus B. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'une façon indirecte? On a factorisé cette somme qui est une somme de 3 termes. Donc, je fais une application. Donc, je répète ce que j'ai expliqué. Maintenant, on connaît que A plus B le tout au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Comment on peut écrire cette information? C'est la même égalité que A au carré plus 2AB plus B au carré, c'est égal à A plus B le tout au carré. Donc, c'est quoi l'avantage d'écrire la deuxième égalité? Dans le cas où on a une somme de 3 termes, mais qui vérifie cette forme, on peut trouver la forme factorisée de cette somme, c'est la forme A plus B le tout au carré. Donc, on revient à l'exercice. L'objectif c'était factoriser x au carré plus 4x plus 4. D'habitude, on commence par souligner les termes. Voilà, on a 3 termes. Est-ce que les 3 termes ont un facteur en commun? Non, les 3 termes n'ont pas un facteur en commun. Donc, je veux écrire, c'est une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez ce qu'on remarque. On a un terme parmi les 3 qui doit jouer le rôle de A au carré. Donc, on a un terme parmi les 3 qui doit être un carré. Quel terme c'est un carré? Ce terme-là, il est un carré. Et on a un terme qui doit jouer le rôle de B au carré qui doit aussi être un carré. On a le nombre 4, c'est pas 4x. Ok? Donc, vous commencez alors par préciser à chaque fois A au carré et B au carré. Donc, pour être capable à factoriser, on souhaite que cette somme soit une identité remarquable. On souhaite que cette somme soit sous la forme A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, on précise alors A au carré pour nous n'est autre que x au carré. B au carré n'est autre que 4. Donc, qui doit jouer le rôle de A? Alors, A n'est autre que x et B n'est autre que 2. Ok? N'oubliez pas, c'est comme je pose la question. Mais quel est le nombre multiplié par même qui me donne 4? Là, si je pose cette question, je veux avoir b égale à 2 ou bien b égale à moins 2. Je prends juste la valeur positive, ok? Là, c'est un truc pour pouvoir factoriser. L'objectif, c'est pas résoudre ces équations. Donc, comme 1 au carré, c'est x au carré, donc a doit être x et b, ça doit être 2. Ok? Donc, qu'est-ce que je calcule? Je calcule à la main la valeur de 2ab. Donc, c'est 2 fois x fois 2. Ça me donne combien? 4x. Regardez, la valeur 4x n'est autre que cette valeur. 4x pour nous n'est autre que 2ab. Ce nombre n'est autre que 2ab. Le premier nombre n'est autre que a au carré. Le troisième nombre n'est autre que b au carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que cette somme, c'est vrai que c'est une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun, mais qui est une identité remarquable. C'est une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun, mais qui forment une identité remarquable. Donc, comme cette somme, c'est une somme de 3 termes qui forment une identité remarquable, a au carré plus 2ab plus b au carré, ça doit être quoi la forme factorisée? Ça doit être a plus b le tout au carré. Or, qui joue le rôle de a? On a déjà cherché la valeur de a. Et qui joue le rôle de b? Kamena, c'est déjà déterminé. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? X plus 2 le tout au carré. Donc, voilà la forme factorisée de x au carré plus 4x plus 4. Ce n'est pas nécessaire d'écrire x plus 2 le tout facteur de x plus 2. Il suffit d'écrire x plus 2 le tout au carré. Je vous donne un autre exemple. Donc, je répète.
La première égalité, c'est une égalité convenable pour développer rapidement une identité remarquable. La deuxième égalité, elle est équivalente à la première. C'est quoi l'avantage de la deuxième égalité? Elle nous aide à factoriser une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun, mais qui forment une identité remarquable. Ok? Donc, je vous donne un autre exemple. Supposons que je vous demande de factoriser cette fois. Donc, 25x au carré plus 10x plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a une somme de combien de termes? De 3 termes. Est-ce que les 3 termes ont un facteur en commun? Non. X, c'est juste un facteur pour les deux premiers termes et non pas pour les 3 termes. Donc, à quoi je pense dans le cas où j'ai une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun? On dit on souhaite d'avoir une identité remarquable. Sinon, on dit on ne sait pas factoriser. Donc, il faut avoir un terme parmi les 3 qui doit jouer le rôle de a au carré qui est un carré parfait. Lequel alors? C'est 25x au carré. On a un terme qui doit jouer le rôle de b au carré. Ce n'est pas possible qu'il soit 2x. Donc c'est 1. Ça doit être un carré. Donc on dit on a a au carré c'est 25x au carré. Et b au carré n'est autre que 1. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier que c'est une identité remarquable. On pose la question. Est-ce que 10x c'est 2ab avec un point d'interrogation? Là c'est a au carré. Là, c'est b au carré. Demain, vous posez la question, est-ce que ce terme, c'est 2ab? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier? On trouve a, donc c'est 5x. On trouve b, c'est égal à 1. Je calcule 2ab. Donc, c'est 2 fois 5x fois 1, c'est 10x. Qu'est-ce que je remarque? C'est la même chose que 10x là. Donc, que représente cette somme? C'est une identité remarquable. Donc, on écrit comme remarque. C'est une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun, mais qui forment une identité remarquable. Donc, ça doit être quoi la forme factorisée? Ça doit être a plus b, le tout au carré. Qui joue le rôle de a? C'est 5x. Qui joue le rôle de b? C'est 1. Si vous développez cette expression, vous trouvez 25x au carré plus 10x plus 1. Un troisième exemple. Cette fois, je vous demande de factoriser 25x au carré plus 20x plus 16, supposons. Donc, on commence par souligner les termes. On dit on a une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun. Je répète, si les termes ont un facteur en commun, vous passez à factoriser par le facteur commun. Donc, comme les termes n'ont pas un facteur en commun, on doit penser alors à l'identité remarquable. Donc, il faut avoir un terme qui joue le rôle de a au carré, qui est un carré, voilà 25x au carré. Un terme qui doit jouer le rôle de b au carré, c'est 16. Donc, au brillant, je calcule a au carré. Donc, a c'est 5x. On a b au carré c'est 16, alors b c'est 4. On calcule 2ab, donc c'est 2 fois 5x fois 4, ça doit être 40x. Qu'est-ce qu'on a là? Talla. On a 20x, c'est la même chose, là c'est différent. Est-ce que ce terme c'est 2ab? Là c'est différent de 2ab. Donc qu'est-ce qu'on doit écrire? On ne sait pas factoriser cette expression sans avoir une indication. Pourquoi? Car c'est une somme de trois termes. Donc, cette expression est une somme de trois termes qui ne forment pas une identité remarquable. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On ne sait pas alors factoriser cette expression algébrique. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une indication. Supposons dans un contrôle, je vous demande de factoriser, il faut que je vous donne une indication. Sinon, je vous demande factoriser si c'est possible. Qu'est-ce que vous dites? Là, on ne sait pas factoriser. Ok? Pourquoi? Car on a remarqué que ce terme n'est pas 2ab. Ok? Qui est convenable à a au carré et b au carré. Donc, cette expression n'est pas une identité remarquable. Mais dans quel cas on sait factoriser une somme de trois termes? Dans le cas où
les trois termes forment une identité remarquable. Ok? Donc, alors on passe à la deuxième identité remarquable. Supposons on a a moins b le tout au carré. On sait que ça doit être égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Comment on peut écrire cette égalité d'une autre façon? A au carré moins 2ab plus b au carré, on peut l'écrire a moins b le tout au carré. C'est quoi l'avantage de cette égalité? À partir de cette égalité, on peut factoriser alors une somme de trois termes aussi. Ok? Mais dans l'un des termes a un coefficient négatif. Yani, supposons je vous demande de factoriser x au carré moins 2x plus 1. Qu'est-ce qu'on dit? On a une somme de combien de termes? De trois termes. Parce que regardez, on a le coefficient là, c'est négatif. Donc, à quoi je dois penser? À la deuxième identité remarquable. Parce qu'avant, on doit vérifier ou bien on doit tester si c'est une identité remarquable. Il faut avoir un terme qui joue le rôle de a au carré, c'est x au carré. Un terme qui joue le rôle de b au carré, ça doit être 1. Donc, a n'est autre que x. B n'est autre que 1. On calcule 2ab, c'est 2 fois x fois 1, c'est 2x. Tallah, c'est le même terme là. Donc, que représente cette somme? C'est une somme de trois termes dont l'un des coefficients c'est négatif qui forme l'identité remarquable a moins b le tout au carré. Qui joue le rôle de a? C'est x. Qui joue le rôle de b? C'est 1. Ok? Donc, alors je vous donne alors une expression quand même à factoriser. Supposons je vous demande de factoriser cette fois moins 4x au carré moins ou bien plus 4x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On a une somme de combien de termes? Une somme de trois termes. On souligne les termes. Parce que tout ce qu'on a vu, comment souligner une somme de trois termes dont les coefficients sont tous positifs, ou bien une somme de trois termes dont l'un des coefficients c'est négatif. Or là, on a une somme de trois termes dont deux coefficients sont négatifs. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Donc, on dit on a une somme de trois termes qui ont le moins 1 qui est un facteur en commun. Je commence par factoriser par moins 1. Donc, je dois avoir alors moins facteur de 4x2 moins 4x plus 1. Voilà, je passe à factoriser cette somme. On doit avoir alors une somme de trois termes. Il faut avoir un terme qui joue le rôle de a au carré, un terme qui joue le rôle de b au carré. Je trouve a au brillant, c'est 2x. Je trouve b au brillant, c'est 1. Je calcule 2ab pour vérifier s'il est confondu avec 2ab de l'expression. C'est 2 fois 2x fois 1, c'est 4x. Qu'est-ce que je remarque? C'est le même terme qui est là, donc c'est 2ab. Alors cette expression, c'est une identité remarquable. C'est quelle identité remarquable? A moins b le tout au carré avec a c'est 2x et b c'est égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui alors? Comment factoriser une somme de trois termes dans le cas où l'expression vérifie la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. La forme factorisée, ça doit être égal à a plus b le tout au carré. La deuxième forme, c'est la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. On doit avoir alors a moins b le tout au carré. Donc on a vu comment factoriser une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun, qui vérifie la forme de a au carré plus 2ab plus b au carré, c'est-à-dire on a une somme de trois termes dont les trois coefficients sont positifs, plus a au carré plus 2ab plus b au carré. Là, on a une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun, qui vérifie l'identité remarquable a moins b le tout au carré. Si vous voulez, vous pouvez dire qu'il faut avoir un des trois coefficients qui doit être négatif. Ok? Donc voilà alors un nouveau avantage des identités remarquables. Le premier avantage c'était développer rapidement. Le deuxième avantage c'était factoriser une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun mais qui vérifient les identités remarquables. Merci Catherine.